Salut Kiki, comment vous allez? Ce matin, nous allons parler carrosserie. Tout d'abord, j'ai croisé Jean et Thomas, donc Elsace Body RC, sur cette petite sortie de dimanche bien sympathique. Et moi, j'ai commandé à Jean et Thomas une carreau de Cox Baja. La différence entre la Cox Baja et la normale, c'est qu'elle est plus longue sur le capot. Et on a l'ergot arrière en plus. À quoi ça sert? Eh bien, ça permet d'ajuster ça sur plein de véhicules. Donc, c'est un véhicule relativement court, tu vas prendre la Cox normale. C'est un véhicule plus long, tu vas prendre ça. Ça s'adapte sur du Truggy 1.8. Sur du Buggy 1.8, si tu passes par-dessus la tourelle derrière, tu peux rajouter l'aileron à l'arrière, tu peux tomber ça devant la tourelle et laisser l'aileron du Truggy. Il y a vraiment plein de possibilités. L'Anthrax est forcément, et ça c'est l'avantage des Cox avec la découpe ouverte à l'arrière, même sur l'avant on peut couper comme on veut. On trouve vraiment plein de choses en taille de Cox. Celle-là par exemple, si tu prends l'Anthrax exact rétro dans les roues, on est à 300 mm. Évidemment quand tu mets ça sur un Truggy 1.8, la tourelle est là et la roue est derrière, ça ne dérange pas puisque tu as l'aileron ici. Ça va bien sûr aussi sur Outcast, puisque Outcast c'est un châssis de buggy de 325. Ça va sur du buggy 1.8. Et moi j'ai une petite idée tordue avec ça. On va voir comment ça se passe. Alors, ce qui est cool aussi, c'est que Jean et Thomas, donc, on sait qu'il y a plusieurs, on en a parlé déjà plein de fois de tous les producteurs qui existent. Jean et Thomas sont les seuls avec ProBody qui font de la couleur. Et pas trop épais. Parce que les carreaux épais, c'est bien. Mais c'est lourd et c'est du poids en haut. Avec des véhicules qui sont pas trop lourds, où tu n'as pas besoin de carreaux lourds en haut. Il y a des véhicules avec des cages où tu n'as pas besoin de trop lourd en haut. Donc moi je préfère avoir une carreau un peu plus fine et de la changer de temps en temps de toute façon. On a les détails, regarde, qui sont de plus en plus présents sur ces carrosseries. Au niveau du capot et des feux, tout ça, poignée de porte. C'est de mieux en mieux. Comme toujours pour la déco, tu fais du perso, tu contactes Alex Fortin, Little Car Addict, Cool Sticks, comme tu veux, les liens sont sous la vidéo. Buggy et Truggy 1.8. Alors pourquoi Buggy? Parce que ça c'est ce qu'on aime bien mettre aussi sur les Buggy. On coupe un peu l'arrière, on met ça sur Buggy et on colle des roues un peu plus grandes et on se retrouve avec beaucoup mieux qu'un Coralie Skater si tu prends un simple Obao VS2 avec ça dessus et les roues du skater. En plus tu peux être prééquipé 6S déjà, donc c'est sympa. J'aime beaucoup cette carrosserie. Ça à la base c'est parce que sur là où ça se montait, tu as les plots de carreaux là-dedans, les clips là-dedans. Évidemment, ça n'ira pas partout. C'est à toi d'ajuster un petit peu, de trouver les plots qui vont, d'ajuster par rapport à la tourelle. Avec l'impression 3D, ça aussi, ça va se simplifier à mort, puisqu'on a des matériaux de plus en plus balèzes. Et c'est vrai que faire, partant de la tourelle, un plot, ensuite, qui va sous la carreau. Alors, je ne suis pas trop pour les tétons en TPU, parce qu'ils s'arrachent. Mais faire le bloc entier en TPU, par exemple, et passer les fixer à l'intérieur, dedans, des plots plastiques pour aller clipser la carreau, ça c'est une idée sympa. Tu peux aussi faire tout connement une languette ici de cette forme là, ok, visser à la carreau et toi ton plot en TPU il aura de quoi aller accrocher la carreau soit en avant soit en arrière sur le modèle. Je dirais que là en arrière style sledge hein, tout simplement. Et oui effectivement reproduire un peu la fixation du sledge. Derrière tu mets tes deux clips, tu n'as déjà plus de clips à l'avant, c'est génial. Aussi simple que ça. Et là, tu vois aussi la différence de longueur. Regarde bien. Tu vois qu'il n'y aura aucun problème à mettre ça sur un Truggy 1.8. De toute façon, c'est à toi. Pour l'arrière, comme je t'ai dit, si tu veux mettre sur Buggy, tu coupes où tu veux. On a déjà montré plein d'exemples de ces carreaux. Celle-là, je te la montre à la fin. La célèbre Dodge Charger aussi. Belle aussi. Avec de plus en plus de détails, de plus en plus lisse. Ça se bosse de mieux en mieux, c'est super sympa. Là aussi, grand champ d'explication, tu peux passer sur Buggy, Truggy 1.8, etc. Nous, on l'a ici sur un Kraton 4S V2 qui a un combo 6S à bord, je le rappelle. Pour déconner, on a mis des roues pistes. On a bien sûr aussi ces roues TT. Voilà. Tu vois, tu coupes où tu veux l'arrière, selon ton style, selon ce que tu aimes ou pas. À toi de voir. Et la petite dernière. Ah,
ma demande et celle de plein d'abos, c'est une carrosserie qu'ils avaient arrêtée. Parce qu'elle allait bien sur le Max V2, parce qu'elle était en 350 mm, et il n'y a pas beaucoup d'engins en 350. Donc quand je leur avais dit, écoute, ça se monte, si ça se monte sur un Truggy 1.8, l'autre carreau que je vais te présenter là maintenant aussi. Ça se monte toujours bien sûr sur Truggy 1.8, mais ils l'ont modifié pour pouvoir la fixer plus facilement sur les Max V2. C'est donc la Chevrolet que voici. Elle est taillée plus basse. À l'arrière, il a gommé le passage de roue, comme ça, tu peux couper où tu veux ta roue sans que ça ait l'air bizarre, parce que tu auras une découpe plus le passage de roue, d'accord? Donc tu peux passer ça sur un Truggy 1.8 avec ta tourelle là derrière. Tu peux passer ça donc sur le Max Slash. Et comme c'est un 350, ça passe aussi sur le K-Capit, le KPM. Et là je suis peut-être hors champ, c'est pas grave. Ça se monte, moi j'ai vu, ça me plaît. Derrière, le KPM, K-Capit, arrive. Vous aurez les bacs latéraux. Pour les batteries, il n'y a pas le treillis central. Vous aurez des pelles à tarte en pare-choc. Façon de parler, il y en a qui s'appelaient, je ne suis pas fan. Je préfère mes petits pare-chocs serpents. Vous avez par contre une carreau sympa avec. Et bien sûr, les roues d'enfer K-Capit. Donc ça, pareil, tu vois, tu peux le monter sur plein de bagnoles. Ok? Là-dedans, nous avons les carreaux que nous a fait Franz. Nous avons donc un abonné qui s'appelle François, et pas que un. Et lui, il a fait aussi la carreau pour Franz Langlois, qui nous a partagé une vidéo super drôle avec sa femme. Merci à ta femme, Franz. Déjà, tu dis qu'elle ne sait pas rouler. Je suis pas sûr qu'elle roule beaucoup plus mal que toi. Hein? En tout cas, elle a le calembour léger, on adore. Donc ça m'a fait grand plaisir de découvrir votre vidéo, c'était vraiment super funky. Et Franz m'a fait aussi des carreaux pour moi. Franz, c'est quelqu'un qui peint par plaisir, d'accord? J'ai pas encore vu les carreaux, j'attends pas un truc super méga détaillé comme ce que j'attends de UMI Design, VP Design. Alors UMI Design ne bosse plus maintenant. Briseur, ça dépend des carreaux que tu veux. Si tu fais une carreau de bâche, tu peux lui demander de travailler un peu plus détendu, ce ne sera pas le même prix non plus que bien sûr des super belles carreaux d'expo, c'est clair. Lui pour l'instant aussi pas disponible. On a bien sûr aussi Bertrand Leplay, LB Painting. Là c'est pareil, tu dis c'est une carreau pour le bâche, ou tu lui dis c'est une carreau, écoute je veux que ça soit propre pour la déco, etc. etc. C'est toi qui vois. Hein. Donc il m'a mis un petit mot. Salut Manu. Tout d'abord, je tiens à te remercier pour tes vidéos qui m'ont fait mettre à la RC une passion d'enfance que je n'aurais pas pu atteindre à mon âge adulte, et pour tous tes conseils et aides au dépannage par mail, et surtout un grand merci de m'avoir donné une chance pour peindre pour toi et le garage. Comme convenu, la carreau du Gourgon de chez Franz, et maintenant c'est ton tour. Donc la carreau a été peinte du Gourgon et directement envoyée chez Franz, d'accord? J'ai là, ça fait 2 heures de débutant, c'est pour ça que je t'envoie des carreaux pour tester. Car dans ce domaine, je débute, je suis les tiennes inclus ma 7e carreau, et même si je sais peindre auto à l'échelle, et je suis peintre auto à l'échelle 1, ça n'a rien à voir avec la peinture RC. Effectivement, les RC sont beaucoup plus petites, on peint à l'envers. Le Lexan, c'est beaucoup plus traître qu'une tôle qui a été bien poncée, c'est clair. Et les peintures aussi n'ont pas du tout la même attache, le même grip, c'est totalement différent. Donc c'est ce qu'il vient de dire, je te présente mes excuses pour ces erreurs que j'espère n'empêchent pas à l'avenir de refaire appel à mes services. Et je sais pas, moi je me pose même pas la question, mon gars. Évidemment que je vais t'envoyer des carreaux. Alors, j'ai fait le blanc et les découpages des 2 modèles dans la précipitation. J'ai zappé le sens pour la peinture. Je ne suis pas... Non, je ne bois pas lorsque je travaille. Je te laisse juger du travail. Et de la connerie monumentale. Et te présente toutes mes plus plates excuses. Ça fait 3 fois que tu t'excuses. Ça va suffire. Arrête de faire ton petit chinois. J'espère que ça ne gâche pas tout pour toi. Une manchette et une grosse baffe sont méritées. Ah, tu parles. T'aurais vu les Globi Boulga que j'arrive à faire tout seul. Donc pour me faire pardonner, je t'offre un petit cadeau pour le garage. Modeste contribution pour la chaîne RC Garage 68. Longue vie au roi Mani. La bise du sud à toi et à la famille très bientôt, très vite. Signé le Gaston Labaffe qui mérite des baffes. Le mec il est en train de se tabasser tout seul à la maison. Il se flagelle, il est là avec son collier de perles à clous là. Qu'est-ce qu'il fait comme délire?
Alors, je lui avais envoyé la carreau du Team Magic B8ER. Déjà, j'ai vu le truc à travers les bulles. Puisque sur le B8ER, pour l'instant, on a mis la carreau de Tonton GB. Suremballé, le gars. T'as pas un peu abusé. Genre, oh. C'est les carreaux qu'on va rouler, hein. C'était pas la peine d'en faire trop avec l'emballage. Je t'assure. Nous avons donc la B8ER en noir et orange. Le 68, les éclairs bleus. Et le blanc a disparu, puisque j'avais demandé une séparation entre le orange et le noir en blanc, parce que j'aime bien avoir une petite séparation. On a ici écrit Pumba. Et ici, si jamais je te suis en drift et que tu regardes dans ton rétroviseur, c'est écrit à l'envers. Abmoup. Ah, j'adore. Mais c'est un fou. Il a mis la sous-couche, il a mis carrément le scotch de fou dedans. Ah, celle-là, je m'y attendais pas, tu vois. C'est pas très grave s'il manque le blanc, ça fait KTM, ça va aussi. C'est une machine de cross, c'est derrière comme ça. Et la deuxième, qu'est-ce que j'avais envoyé dit la carreau qui me restait d'un Obaho Hyper MT Sport qu'on avait découpé beaucoup plus violemment sur les ailes pour tout simplement rouler là-dessus, hein, parce qu'on ne va pas rouler cette carreau là et j'avais pas envie celle-là de la découper non plus, d'accord. Et nous avons donc une carreau type Monster Truck d'arène. Bouge pas. Je vais t'enlever les vitres. Méfiez-vous quand vous enlevez les vitres beaucoup plus tard que la peinture, hein, quand ça a bien séché. Prenez votre temps parce que ça peut arriver que la peinture est accrochée avec le Scott. Ah la vache, j'arrive même pas à l'enlever. Qu'est-ce qu'il me fait? C'est pour ça que tu me laisses faire en fait. Ah le salaud! C'est ça la surprise pour t'excuser. Ben Dieu! Le scotch c'est complètement entamé sur le bordel. Alors déjà regarde, tu as réussi à faire des traits droits. Moi, pas capable de faire très droit. Mani faire peinture, Mani, ça finit n'importe comment. Il nous a peint la calandre, donc j'ai pas besoin de sticker. Il a fait les feux arrière, le petit manise. Et ça, regarde, ça va aller là-dessus, Franz. C'est pour ça qu'il y avait les troutes. Les troutes qui m'a bouché. Non mais lui, il cherche les ennuis. C'est pas grave, comme ça, ça tiendra mieux. Ah, c'est là qu'ils étaient. Eh, l'autre jour, quand on parlait des carreaux de Gilles, la GoPro vient encore de couper tout seul, personne ne sait pourquoi. J'ai dit les carreaux de Gilles à la Réunion. Donc, quand on découpait les carreaux de Gilles à la Réunion, ça marche toujours, c'est bizarre ça. Je cherchais, souvenez-vous, mes plots arrière de Raptor. Et bien, mes plots arrière de Raptor, ils sont là. Ok? Donc, cette carrosserie, on va pouvoir la malmener un petit peu. Là, j'aurai pas bobo. Bien. Maintenant, pas de panique. Je ne vais pas jeter la boîte, puisque Franz m'a dit, quand même, qu'il y a un truc en plus. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça, puisque moi, je suis content avec mes carrosseries. D'accord, hein? Il a acheté de la peinture, le scotch, le boulot, il a fait l'après, le boulot. Faut pas oublier que il y a tout le temps de faire tout ça. Tous les produits, le nettoyage des pistolets, c'est ce que beaucoup oublient. Hein. Il y en a qui disent des fois, ouais, putain, 35 ou 50 balles pour une carrosserie du Raviccia, 3 bobs de peinture, c'est temps et temps. Ouais, et le scotch, tu masques, tu scotches, tu nettoies, tu apprêtes, tu peins, tu nettoies tes outils, tu enlèves le film, le masque, le truc.
Finalement, franchement, je t'assure que le budget part vite, très vite en peinture, surtout quand tu mets plusieurs peintures, des effets. Là, il y a encore des trucs travaillés à l'ordi, par exemple, pour les découpes, pour le Pumba et tout ça, parce que je ne m'y attendais pas du tout, en fait, hein, que tu me fasses le petit Pumba. Il y a du boulot. Donc, nous avons ici un engin. Ça, c'est des amortos qui viennent d'une FTX. Alors, LRP machin bidule Club Racer était équipé avec ça, qui n'était rien autre qu'une FTX machin bidule. BSD Racing peut-être aussi, un des deux. Hein. De toute façon, c'est FTX c'est BSD Racing, je veux dire. Donc BSD Racing qui a été rebadgé par plein de marques. On a quand même les cardans en acier. On a deux différentiels. Yes. Tout est dedans. Ouais. Tout était détendu. Il a laissé le cerveau dedans. Etronix Sport. Donc, si c'est un Etronix, c'est donc une FTX. On a une couronne métal avec un slipper. Ou c'est une plastique avec un slipper, donc en module 0,6. Donc je dois avoir des pignons, c'est pas un problème. Et on a même du combo. Mais le combo, il sera peut-être... Ben non, c'est génial. J'ai sorti le combo du 10TT. Et exact, du crawler aussi qu'on a reçu de Tonton Renier, puisque là-bas, j'ai dit on va mettre un combo spécial crawler. J'ai donc deux combos pas trop violents en 4000 kV. Un 3009 et un 4300. Ça va être parfait, ça. Ça va être nickel. J'ai aussi du violent, du 3 tours 5 Zeron. Est-ce qu'il me reste un variateur MH? Yeeha! On va faire un truc bien. Ah, ça va être chouette. Ah, ça me plaît cette affaire-là. Ah, me plaît ça. Ah ouais, on va être bien là. On va te coller ça, un 3 tours 5. Alors j'ai encore le 9000 Kiwi, hein, mais le Xeron là il est mieux quand même. Attention, ne mettez pas le capteur sur ces varios. C'est des fois un peu chaud. Et souvenez-vous qu'on avait dit qu'on jouait avec les réglages cette fois-ci. Je vous rappelle donc le piège de ces variateurs MH. Ils sont à 17 €. Le piège, c'est sur la carte de programmation. La fonction, c'est soit la 10, soit la 11. Il y en a une des deux qui n'existe pas, donc tu passes juste à la suivante. Hein. Il va sauter de genre 9 à 11 ou de 10 à 12. Tu vois, il va sauter le 10 ou le 11. Donc après, au lieu d'arriver à 17 fonctions, tu arrives à 18, c'est tout. Hein. Donc tu zappes celle qu'il a zappée et tu restes sur l'ordre. Donc il y a juste un trou de décalage au milieu. Donc il faut mettre le start mode à fond si tu veux partir proprement. Ça en est bon, ça en est bon, ça en est bon. Et quelque part, nous avons les... Voilà. Nous avons la fréquence de freinage en 16 kHz, 8 kHz, 4 kHz, 2 kHz, 500 Hz, 250 Hz, 125 Hz. Donc là, je te préviens, ça ne freinera plus du tout à avoir sur les moteurs. Hein. Donc par défaut, on ne sait pas ce qu'ils ont mis. Ça doit être là, ça doit être 1 kHz. Il y a un petit problème dans la notice. Ça doit être 1 kHz. Donc le frein devrait être correct. Peut-être passer en 2. Et... Ah, mais c'est que le freinage par contre, c'est pas l'axel. Je pensais qu'on avait aussi la fréquence d'axel, mais on n'a que la fréquence de freinage. Ok. Donc on ne pourra rien changer de plus à l'axel. Donc on peut changer le start mode. Et ici, donc minimum forward strange. Donc on peut monter un peu, quand tu touches la gâchette, la patate qu'il a pour partir. Il est très mou, attention. Hein. Ce variateur, je le rappelle, est très mou sur le punch. Donc soit tu triches, si tu as une radio, c'est possible, avec l'Expo. Maximum throttle stroke, for synchronisation, low voltage protection. Effectivement, donc il n'y a pas de fréquence. C'est dommage. Hein. S'il y avait encore la fréquence de marche avant plutôt que la fréquence de freinage, en fait on serait bien. Plus tu diminues ta fréquence de freinage, plus le freinage est doux. À un moment, il va même carrément pas verrouiller tellement tu l'as adouci. D'accord ?
Et plus tu l'augmentes, plus ça va être brutal. Et kiff kiff, accélération. Donc ça va rentrer là-dedans. Tu vois, on a tout en bleu. Oh, c'est magnifico. J'ai pas de carreau à 10 maintenant. Oh. Oh. Là-bas, j'ai plus rien. Là en dessous, j'ai plus rien. Ça va être trop grand. On va pas aller. Bon, c'est pas grave. À un moment donné, on s'occupera de ça. De choper une carreau indice pour préparer cette machine. Nous avons reçu cette machine gratuitement. Nous avons reçu le moteur gratuitement. J'ai acheté le Vario. J'ai encore des roues. J'ai des roues. J'ai encore gardé 1 ou 2 jeux de roues de réserve au cas où. Et tu vois, j'ai bien fait. Cette machine va donc partir en tombola. Bien évidemment, ça c'est sûr et certain. On va mettre de côté sur l'étagère projet tombola. Et hop. C'est fait. Wow, reste ici. J'arrive les gars, c'est en train de tomber, c'est tout. Radio. J'ai peut-être encore une radio. On verra ça. Donc Franz, merci à toi. Le résultat n'est pas si catastrophique que tu disais. Hein, c'est pas la mort. Je vais par contre, je pense que je vais utiliser les stickers fournis par Obao pour mettre sur les vitres. Parce que ce qui se passe, si je commence à gratter là-dedans sur le transparent, ce qui va se passer, c'est que je vais rayer ces vitres. Ça c'est sûr. Hein. Alors... Ça, c'est les stickers du Kagama. Quelque part, il doit me rester des stickers. Normalement, a priori, a fortiori, Obao Hyper MT. Franz, t'es sûr que je les avais pas mis dans le carton, les stickers? Bon. Je sais pas. Faut que je cherche. Toi, tu cherches ton côté. On se tient au jus. Mais je crois que j'avais encore des stickers de MT. Je te remercie pour ce travail. T'inquiète pas, je suis content. Je vais être quand même. Là, tu vois, regarde les belles lignes. Hein. Puis c'est pas grave. On verra si la prochaine fois c'est bon. Et là, c'est pas mauvais. Donc, pas d'inquiétude. Comme dit, moi je roule avec les carreaux. Je suis pas super difficile. Faut vous mettre d'accord, hein, comme dit, entre peintre et client. Si tu es un client difficile et que tu veux tout que soit... Préviens le peintre quand même. Mais déjà, c'est beaucoup mieux que ce que moi je fais au bout de 50 ou 100 carrosseries. Tu peux demander à Gilles, je lui ai fait du verre. Même une couleur unique, j'ai réussi à la louper. Hein. Après, vous ferez attention les peintres. Il y a des couleurs comme ça, l'orange et le vert fluo. Ce sont des couleurs super traîtres. Ça fait plein de nuages et de trucs bizarres. Et si tu merdes, ça fait encore des coulures dedans. Et même quand tu passes ta sous-couche, tu verras que si tu n'étais pas uniforme, et même si c'est encore un peu transparent, c'est pas grave. Parce que si tu étais... C'est ça le problème du fluo. C'est que tu vas essayer de faire uniforme, machin, et ensuite tu vas passer ton blanc et tu vas voir que ça va déconner un peu dans tous les sens. Hein. En tout cas, là en plus, regarde, tu as mis quand même plein de détails. Il faudra que tu m'expliques comment ça se fait quand même que le scotch il soit collé. J'arrive pas à l'enlever. Hein. La vache, il est béton. Ouais, il faut que je trouve les stickers de vitre pour masquer ça. Salut Franz. Salut Franz. J'ai pas dit 2 fois pour le même, c'est une fois pour l'anglois et une fois pour le pain. Ah ben c'est FF en plus, voilà. On va t'appeler tonton FF. Tu me diras si tu veux qu'on mette le lien vers toi sous les vidéos. Pour les gens qui veulent les carreaux, qui sont amateurs, qui veulent pas, tu vois, qui ne se sentent pas de le faire. Et ensuite, comme dit, de toute façon, c'est à chacun d'entre vous de se mettre d'accord hein, sur les tarifs, la couleur, les motifs. Ça, après, c'est débrouillez-vous. Hein.
c'est sûr. Je vous souhaite à tous une belle journée. À l'heure, là où tu vois cette vidéo, moi, j'attends Warthog. Il devrait arriver d'un moment à l'autre. Et d'ailleurs, hop, regarde. Ça va bien d'ailleurs, puisqu'on a déjà mis Pumba. Ah. C'est ça, rigole, rigole. Tu vas voir quand tu auras les mêmes stickers sans le petit truc pour... Ça va foirer cette histoire. Patience, yes. Ça rentre pas. Voilà, ça va lui faire un trou. Oh, là ça va pas parce qu'il y a déjà Pumba. Là-dessus je vais mettre autre chose. Bon, j'ai déjà Warthog là-bas. D'ailleurs Warthog, je préfère tes anciens stickers. Perso, point de vue look. Avec les petits yeux rouges dans le cochonou. C'est mieux. Bon, c'est pas grave. Un petit bonjour au passage à Mini Croc. Salut les gars, je vais éteindre par le bouton, ça va être plus simple. Sinon on est encore là demain.